Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue au journal Hebdo de la radio Télé Académie de l'Enfant. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes trois sur le plateau à présenter ce jour. Je suis Féméo Sterling et avec moi, mes compagnes Frisly Elbaël et Stéphie, et la cantine de Mourad. Bonsoir Christy. Bonsoir Deborah. Bonsoir Chloé. Bonjour, bonsoir à tous les auditeurs et les spectateurs de la radio Académie de l'Enfant. Bienvenue à ce jour. Bonsoir Féméo. Bonjour, bonsoir à tous les auditeurs et les spectateurs de la radio Télé Académie de l'Enfant. Bienvenue à ce journal. Au sommaire de l'actualité de cette semaine, à l'institution Académie de l'Enfant, finale de son grand concours de lecture 2026. Poursuite des inscriptions pour l'année scolaire 2026-2027. En Haïti, prise et recherche de solutions. Haïti, lancement officiel du nouvel compagnie aérienne haïtienne. Haïti, préparation de la participation héroïque de l'équipe haïtienne à la Coupe du Monde 2026. Et à l'actualité internationale, mesdames et messieurs, la législation de l'enfance des mesures au niveau du processus. Le premier résident permanent aux États-Unis. Durant écart tout compromis, pour gérer sa proposition contre Washington semble déterminé à imposer le changement. Voilà, mesdames et messieurs, restez branchés. Nous vous revenons pour le développement de cette idée après la pause initiale. Pi bon l'école pour inscrire petit tout, c'est Institution Académie de l'Enfant. Garderie, kindergarten, fondamental, secondaire. Wap jwen nou nan 152 route Carrefour Tor 69, nan 118 et 151 Côte-Plage 26 Rue Jacinthe. Numéro 509 22 28 59 04. Et puis tout 22 28 59 05. Directeur, Monsieur, Madame Jean-Véniel et Darline Numa Monvilus. De retour, mesdames et messieurs, pour le développement de cette idée. Académie de l'Enfant, demande finale du concours de lecture 2026. Chers auditeurs et téléspectateurs, comme annoncé dans les titres, l'institution Académie de l'Enfant vient de clôturer son grand concours de lecture. L'ambiance, l'émotion et le suspense qui planait au moment du déroulement de cette dernière phase du concours étaient à couper le souffle. Nous allons vous présenter le résultat, mesdames et messieurs, et précisons que la journaliste de Petit Taille et la communauté de Nouraluc qui est sur le plateau aujourd'hui est la championne ou la gagnante de sa catégorie. De plus, nous avons eu Jemima Charles, gagnante en catégorie 1, Mania Valérie Joseph, gagnante en catégorie 2, Fayen Berbicia Pété, gagnante en catégorie 2. Par ailleurs, mesdames et messieurs, les inscriptions se poursuivent en marge de la préparation de l'année scolaire 2026-2027. Et ce fait manquant mérite d'être signalé une fois de plus, chers auditeurs et téléspectateurs. Tous les apprenants qui seront déjà inscrits avant le lancement de la Coupe du Monde seront admis à participer pour l'été 2026 sans frais additionnels. Haïti, crise et recherche de solutions. Le gouvernement Fils-Aimé vient de boucler une nouvelle semaine à la tête du pays sans perspective claire pour les jours à venir. La route qui doit mener vers les prochaines élections n'est toujours pas débattue. Et dans ces conditions actuelles, personne ne se plaint de la lenteur de machine électorale. Le rétablissement de la sécurité, c'est ce que le pays attend au plus vite. Le gouvernement multiplie les réunions et les déclarations pour tenter de rassurer la population sur la bonne volonté à rétablir la paix dans le pays. Les forces de l'ordre sont sur le pied de guerre et ils progressent. Malgré la bonne volonté d'action constatée du côté de la PNH, ces opérations révèlent surtout l'ampleur de la crise sécuritaire à laquelle le pays fait face. Des discussions sont-elles réellement engagées sur l'avenir du pays? Tout montre que la population haïtienne va continuer de payer un lourd tribut à la crise sécuritaire.
Haïti, lancement officiel d'une nouvelle compagnie aérienne haïtienne. Une toute nouvelle compagnie aérienne haïtienne a été lancée ce vendredi 22 mai 2026. Cette airline prend officiellement place dans le ciel d'Haïti suite à sa cérémonie d'inauguration qui a eu lieu à l'aéroport international de son ouverture en présence des autorités gouvernementales. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous d'affirmer notre vision, notre ambition et notre engagement devant l'histoire, a déclaré David Chechel, PDG de Z Airlines, dans les premiers moments de son discours. Notre vision est claire, construire une compagnie aérienne haïtienne forte et crédible. Cette airline s'inscrit comme un acteur engagé dans la connectivité régionale et internationale, a-t-il indiqué. L'inauguration de cette airline représente un moment important pour le monde des affaires et pour l'économie nationale, a soutenu le ministre du Commerce qui a tenu à saluer le courage des promoteurs de cette airline. Cette initiative témoigne de la capacité du secteur privé haïtien de pouvoir au potentiel économique du pays, a déclaré James Monazor. Haïti, préparation de la participation héroïque de l'équipe haïtienne à la Coupe du Monde 2026. À peu près plus de 2 semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, la FIFA a officialisé la liste des camps de base des 48 sélections qualifiées. Parmi les nations qualifiées, la sélection haïtienne figure parmi les sélections qui seront installées aux États-Unis. Les Grenadiers ont choisi la région de New York, New Jersey, comme point de cage et s'entraînent sur les terrains de Stockholm University. Un choix stratégique qui place Haïti dans une région à forte concentration de la diaspora haïtienne, susceptible d'offrir un important soutien populaire à la sélection. Haïti partagera cette région avec plusieurs nations de football mondial, notamment le Maroc et le Brésil. Cette concentration d'équipes prestigieuses transformera la région en véritable four du football mondial durant le tournoi. Selon la FIFA, 39 équipes ont choisi les États-Unis comme camp de base, contre 7 au Mexique et seulement 2 au Canada. Dans la page internationale, mesdames et messieurs, l'administration Trump renforce des mesures au sujet de l'immigration. L'administration Trump a donné le vendredi 22 mai un nouveau tour de piste à sa politique migratoire en imposant, sauf exception, aux candidats à la résidence permanente aux États-Unis d'effectuer les démarches dans leur pays d'origine, et plus depuis le territoire américain, comme c'est souvent le cas maintenant. À partir de maintenant, un étranger qui séjourne temporairement aux États-Unis et veut obtenir une carte verte doit retourner dans son pays d'origine pour en faire la demande, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, et qui selon le porte-parole des services américains pour la citoyenneté et l'immigration, USICS, dans des zones communales. Cette nouvelle politique va obliger des milliers d'immigrés légaux, dont les égouts des citoyens américains, à quitter leur maison, leur famille et leur travail pour une semaine, voire des mois, pour obtenir leur green card hors des États-Unis. Sa norme est député de l'État, Joy Garcia, sur route. L'administration Trump défend un changement de pied qui réduit la nécessité de retrouver et d'expulser ceux qui risquent de passer sur le radar et de rester illégalement après que le statut de résident permanent leur a été refusé. L'Iran durcit sa position. Les passes politiques se prolongent au Moyen-Orient. Le pouvoir iranien a étenté l'idée d'amender cette proposition comme notre durablement fait à Pékin, qui sont jugés comme le président Trump comme bon à mettre à la poubelle. Il n'y a pas d'autre choix que d'accepter les droits du peuple iranien tel qu'établi dans la proposition en 14 points. Toute autre avance serait infructueuse, a écrit sur X le négociateur en chef de la République islamique, Mohammad Bagher Ghalibaf, après l'instauration d'une règle précaire. Ces déclarations sont comme une réponse à Donald Trump qui avait dénigré l'appel de proposition iranienne et assimilé le cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril à un malade sur assistance respiratoire. Téhéran demande également l'arrêt du blocus par la marine américaine et le dégel des avoirs iraniens détenus à l'étranger, selon le ministère des Affaires étrangères. Côté américain,
Donald Trump a brandi la menace d'ignorance de son opération de protection des navires pour franchir le détroit d'Ormuz débrouillé par l'Iran. Et malgré les affirmations du président américain selon lequel les forces armées iraniennes auraient été totalement décimées par les frappes américano-israéliennes, Téhéran a conservé des fortes capacités en matière de missiles selon des responsables de l'enseignement américain, cités anonymement par le New York Times. Washington semble déterminé à imposer le changement à Cuba. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a averti jeudi à Cuba que les États-Unis étaient déterminés à imposer le changement de l'idée communiste au lendemain de l'inculpation par la justice de l'ex-président cubain Raúl Castro. Leur système économique ne fonctionne pas. Il est défaillant et on ne peut pas le réparer avec le système politique actuel, a déclaré Marco Rubio aux journalistes depuis sa ville natale de Miami. Le chef de la diplomatie américaine, lui-même d'origine cubaine et farouche opposant au gouvernement communiste, a cependant dit que les États-Unis espéraient éviter le recours à la force et privilégier une solution diplomatique. L'inculpation à Miami de l'ancien président cubain dans une affaire qui remonte à plus de 30 ans suscitait des spéculations selon lesquelles Donald Trump pourrait l'utiliser comme prétexte pour attaquer l'île et la région, à l'image du président vénézuélien Nicolas Maduro, capturé par les forces américaines en janvier et détenu aux États-Unis. Ces développements surviennent dans un contexte de tensions exacerbées entre Washington et la Havane et une crise économique et énergétique à Cuba, qui subit d'interminables coupures d'électricité. Outre l'embargo américain en vigueur depuis 1962 chez les éditeurs et les spectateurs, Washington impose depuis janvier à l'île caribéenne un blocus pétrolier total. Après avoir capturé Maduro, l'administration Trump ne cache pas sa volonté de changement à la Havane et met une pression maximale sur les communistes situés à quelques 125 km des côtes de la Floride. Voilà, chers auditeurs et téléspectateurs, avant de clôturer cette édition du journal, nous allons passer à notre rubrique InfoScience. Bonjour ou bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de la radio télé à Aïmoula. Je suis Almani Saraka Assé et je suis accompagnée de Degra Fredley et Silkates Aisha Joya. C'est un plaisir pour nous de partager avec vous une expérience titrée Belle L'eau. Pour réaliser cette expérience, nous aurons besoin de 2 oranges, un récipient transparent et de l'eau. À présent, je vais déposer une orange avec sa peau dans le récipient. Deuxièmement, je vais peler la deuxième orange. Le résultat de l'expérience est que l'orange avec sa confiance, tandis que l'orange sans peau non dans l'eau. Que s'est-il passé? Les 2 oranges sont identiques à l'extérieur, mais c'est encore petit qui rare. La peau de l'orange contient de petites poches d'air. Cette air est de l'orange à chaud. En enlevant la peau, on va dire aussi les petites poches d'air qui est de l'orange à feu. Sans sa peau, l'orange devient plus dense et ne possède plus assez d'air pour rester à la surface. Voilà, c'est la fin de la rubrique. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de la part de ces brillants apprenants de l'institution Académie de l'enfant. Alors, c'est là que s'achève, chers auditeurs et téléspectateurs, notre journal et vous. Merci de l'avoir poursuivi. Restez branchés pour la suite de notre programmation. Et c'est notre semaine à vous tous. Bonsoir. Au revoir, Christine. Au revoir, Témé. Au revoir, Déborah. Au revoir, Frédéric. À la prochaine.